avec mon comparse ici, Melchior Présent. Aujourd'hui, on va parler d'un certain visuel, un visuel qu'on a nommé vulve pour des obvious reasons. On va faire ce live en l'occurrence avec notre ami Louve, Maud Louve, qui, je vais l'inviter, qui va nous donner un peu son avis sur ce visuel. Voilà, est-ce que tu as reçu la demande? Hop là, voilà, c'est bon. Tu peux enlever plus? C'est bon? Ouais. Alors, mince. Je sais quoi faire, on va mettre les écouteurs. Donc, vas-y, Mel, je te laisse. Du coup, ouais, on va discuter un petit peu de ce visuel. On va vous raconter un peu son histoire. Je peux revoir un petit peu le téléphone aussi. Par contre, je peux quand même Dites. parce que ça va être le micro du- Non. Ah, Ça va? bon, c'est un peu improvisation. Tester du coup un live en écran partagé, mais sur place. Ça demande des petits détails techniques. Donc soyez indulgents. Voilà, donc dites-nous si vous entendez pareil la reverb ou si ça fonctionne bien. Voilà. Alors, salut Alice, salut Joe, Joe, est-ce que vous nous entendez bien? Dites-nous tout. On a besoin de votre... Et toi, vas-y, baisse le son pour voir. On entend la reverb, ok. Est-ce que c'est bon maintenant ou pas? Parce qu'on a enlevé le son, On va changer un petit peu. on a changé le fond. Bah, normalement, ça devrait être bon. Hola tout le monde. Alors voilà, on a besoin de votre retour, juste savoir si on nous entend bien et qu'il n'y a pas d'écho. Aujourd'hui, comme on disait juste avant, Salut. toujours autour d'un petit Negroni, alors sponsorisé par les cocktails de Monsieur Camille. On va faire un petit santé, cheers. Cheers. Voilà. Donc le rouge pour l'amour, le rouge pour le charnel, ça tombe bien. On est en présence de Maud Louve. Maud Louve, t'es pas un mec. Et non. Et non, pas du tout. Donc voilà, aujourd'hui, on parle de vulve. C'est un visuel qui... Ah non, c'est pas bon. C'est un visuel qui a une certaine histoire. C'est-à-dire, pour faire un petit retour, et après, on va demander à notre cher Louve de se présenter. Les vulves ici présentes, je me suis posé une question étant enfant, étant ado, dans la cour de récré, on voyait souvent donc... des pénis dessinés, assez vulgarisés, facile à faire. Tout le monde savait dessiner une bite en l'occurrence. Mais on n'a jamais vu de vulve. C'était pour moi vraiment une question, quoi. Pourquoi est-ce qu'on voit jamais de vulve? Et en l'occurrence, si je vous demande aujourd'hui de dessiner un pénis, vous saurez probablement tous le faire. Et si je vous demande de dessiner une vulve, vous ne saurez peut-être pas par où commencer. Donc ça, c'était une des premières pistes de réflexion qui nous a amené à créer ce visuel. C'est vrai. Et donc avec Maker, on a un peu discuté. Pour moi, c'était un questionnement de qu'est-ce qu'on aurait à raconter si on venait faire un visuel avec des vulves. Donc j'ai un peu questionné des gens autour de nous sur leur rapport à leur vulve ou le rapport à la vulve s'ils en avaient pas pour nos comparses garçons. Et j'ai eu des retours intéressants, à la fois des personnes qui sont très open sur qui savent à quoi ressemble leur vulve, qui sont très open sur le fait de comment elle fonctionne, comment s'appellent les différentes parties de leur vulve, et de personnes qui ont aucune idée de quoi elle ressemble, que ce soit à leur ou celle des autres. Donc on avait un peu envie d'élaborer ce sujet. Avant d'en dire plus, voici, je vous présente Maud Louve qui est sur l'écran juste en dessous. Est-ce que Maud Louve, tu pourrais te présenter en quelques mots et nous parler un petit peu de toi avant que je continue sur les vulves? Louve, Maud Louve, c'est un compte Insta que j'ai créé il y a 2 ans. Ça a commencé avec simplement des petites phrases un peu copines, un peu mignonnes. Et en fait, ça a très vite pris une tournure un peu plus poussée où on est rentré un peu plus dans
dans le détail de parler de sexualité, de nos rapports humains. Après, on ne parle pas que de ça, mais essentiellement de ça quand même. On a parlé de sextoy, on a parlé de la rupture quand on est hyper connecté et que du coup on a nos ex sur tous les réseaux sociaux et que c'est un putain de calvaire, on va pas se mentir. Donc du coup voilà, on a parlé de plein de sujets et je trouvais ça intéressant de venir aujourd'hui pour parler un petit peu de la vulve de manière générale. Je vous rejoins beaucoup sur le fait que on savait pas forcément, on parle du vagin, ça commence à être ancré un peu, maintenant on parle du clito, mais la vulve c'est encore un univers parallèle. Je pense qu'il y a beaucoup de gens pour qui quand on parle de vagin, on parle de l'ensemble des choses. Ça bug toujours toi ou pas? Alors attends. Hop, il y a un petit, ça tourne là. Ouais, il y a un petit bug. Du coup, vas-y, je te laisse reprendre. On va réinviter dans quelques instants. Là, du coup, l'idée c'était d'essayer de trouver comment est-ce que nous, avec la marque, on pouvait un peu prendre ce sujet et raconter quelque chose autour de ça. C'est vrai que nous, on voit quand même une évolution. On trouve que c'est un sujet. Beaucoup de gens, ils se sentent quand même concernés d'en parler, de discuter, d'essayer de remettre un peu. Ouais, un petit peu ça et puis un peu la vue, justement, exactement, parce que c'est ce que Maud elle disait juste avant. On parle beaucoup de vagin, on parle un peu de clito maintenant, mais en fait, on est peu renseigné. Et puis on met rarement en fait le pénis en face de la vulve au niveau de, alors qu'anatomiquement c'est à peu près la même chose. Ah c'est pareil. Enfin c'est pareil. Bon, n'exagérons rien, mais on va retrouver les mêmes choses chez l'homme, chez la femme, sous une différente forme entre guillemets. On va avoir un gland qui va pas avoir la même taille pour l'un ou pour l'autre, mais c'est pareil. On a les mêmes parties aux mêmes endroits, sauf qu'elles ont des formes différentes et on a Et surtout moi, ce que je trouve un peu dommage, c'est que c'est ça un peu l'équivalent, on va dire, anatomique. Et pour autant, dans le langage et dans les choses qu'on fait au quotidien, c'est pas du tout ça qu'on va mettre l'un en face de l'autre, en fait, dans notre réflexion ou quoi. C'est clair. Et donc du coup, il y a plein d'initiatives et c'est vrai que nous, avec Camille, on a décidé de présenter, on va dire, une collection. Exactement. Un échantillon. Un petit échantillon de 10 vulves. De diversité de vulves, de ce à quoi elles peuvent ressembler. Et du coup, avant de présenter un peu plus ce visuel-là et parler de sa création, voilà, donc on a parlé du fait que on voyait souvent la représentation du pénis, à la fois dans les cours de récré, à la fois dans les cahiers, à la fois dans l'art en général, et on parle très peu de la vulve. On parlait du fait que peu de personnes étaient au courant de à quoi ressemblait la vulve. Et après, il y avait une autre chose dont je voulais parler, c'est que à l'heure de la grande chirurgie, la chirurgie des vulves n'en est pas des moindres, et nombreuses femmes veulent se faire changer la forme de leurs lèvres. C'est vrai que la démocratisation du porno dans les années 90-2000 a montré des vulves, des standards de sexe Vous savez, comme ça, rasées ou épilées, toujours la même, des lèvres pas particulièrement proéminentes, alors qu'en réalité, les vulves viennent sous 1 million de formes, de couleurs, j'allais dire de goût, mais c'est pas du tout le sujet, non mais voilà, avec sans poil, etc. Je voulais, entre guillemets, représenter quelques différences. On retrouve un peu la thématique dont on a déjà pu parler, où on parlait justement des corps, et en fait, en l'occurrence avec forme libre. Exactement. C'était un peu aussi l'idée de lier ça, c'est-à-dire que pour nous, c'est un peu la même façon d'aborder le sujet. De la même façon qu'il va y avoir des corps de plein de manières, qui sont différents, et qu'on n'est pas tous constitués de la même façon, et que la chirurgie, elle vient affecter ça, ou ça peut être une solution, ou un secours, je sais pas, la façon dont tu l'utilises, c'est la même chose pour la vulve, en fait. Voilà. Avant de continuer encore un peu plus à en parler, parce que j'aime bien faire des petits allers-retours, histoire qu'on chacun donne un petit peu son avis à tour de rôle. Quel est ton rapport à ta vulve, Lauve? Arrête, je suis gênée. Non, c'est faux. Moi, en fait, pour moi, c'est juste une partie de mon corps. En fait, c'est comme si tu me parles de mon pied ou de mon genou. Tu me parles de ma vulve, c'est une partie de mon corps. J'ai été éduquée dans le sens où
bah c'est normal, t'as le droit de le regarder, t'as le droit de le toucher, ça t'appartient, c'est à toi, t'en fais ce que tu veux en fait. Mais par contre c'est très important, c'est à toi. Ouais. Donc c'est pas aux autres, c'est si tu décides, c'est si t'en as envie. Et bah un peu comme vous savez, il y a des parents là, ils s'efforcent quand on est gamin à faire la bise aux autres. Allez, fais-lui un bisou. Et puis le gamin, il va absolument pas. Et puis ça se voit, il est gêné. Bah en fait, je trouve ça pas très sain, par exemple, de pousser les gamins à faire des bisous à tout le monde. Et bah là, c'est un petit peu pareil. Si j'ai pas envie que tu touches ma bulle, tu la toucheras pas. Exactement. Et enfin voilà. Donc il y a moi j'ai un rapport assez naturel avec. Enfin, je suis pas gênée. J'ai toujours eu le sentiment que ça faisait partie de moi et que bah c'était normal en fait. Ok. Donc du coup plutôt. Donc tu as un rapport assez sain et naturel à ta vulve comme faisant partie entité entière de ton corps et pas comme une zone de non-droit. de non-droit, Non. hyper sacralisée, etc. quoi. C'est un logo pour la vulve. Ou alors un endroit que tu ignores complètement et que tu fais abstraction parce que tu veux pas du tout savoir ce qui se passe. Non mais c'est vrai. Et puis, pour le coup, j'ai des amis qui ont un rapport complètement délirant. Enfin, je connais plein de nanas qui ont plus de 25 ans, qui se sont jamais masturbées, ça leur viendrait même pas à l'esprit, ça les dégoûte. Cette partie-là, elle l'ignore au plus possible. Voilà, elle coucherait avec un mec et puis c'est tout. Et avec un seul mec, si elle pouvait, et toute leur vie. C'est pas mon rapport. Et oui, j'entends. C'est voilà. Mais c'est dommage. Parce que aussi justement peut-être, enfin moi c'est comme ça que je vois aussi, mais ignorer et le rejeter en fait c'est aussi pas vouloir savoir comment tu fonctionnes toi. Et Bien sûr. apprendre à te connaître aussi, ça passe par là. Bien sûr, et je suis complètement d'accord, mais il y a aussi, je pense, bah déjà, tu le disais, enfin vous le disiez tout à l'heure, mais dans les années 90-2000, on nous a stéréotypé la petite vulve abricot, machin. Toutes les nanas qui ont pas ce standard-là, bah je pense qu'elles vont forcément eu à un moment donné à se dire mais est-ce que c'est normal, puisqu'en plus de ça c'est jamais représenté nulle part dans les livres d'SVT, on voit jamais ça. Enfin donc du coup est-ce que je suis normale, est-ce que c'est un problème, pourquoi moi c'est plus gros, pourquoi ça n'a pas la même couleur, pourquoi bah moi j'ai des poils, pourquoi j'en ai pas, mes copines elles en ont. À certaines périodes de l'adolescence, c'est encore plus problématique parce qu'on est en pleine découverte de soi et de son corps pour celles qui osent le faire, hein, parce qu'il y en a plein pour qui c'est tabou et du coup, bah, elles pourront pas expérimenter et découvrir leur anatomie par elles-mêmes. C'est dommage, c'est comme ça. Et je pense que c'est vrai que mais c'est beaucoup lié aux stéréotypes qu'on nous a inculqués. Et je trouve ça très bien de justement faire un t-shirt, donc un truc qu'on va mettre tout le temps, qui est un visuel à la vue de tout le monde et avec différentes formes, parce qu'en fait, il faut normaliser ça en fait. Il faut normaliser le fait que ce soit pas un peu comme les tétons. Bah ouais, tu peux avoir un sein asymétrique, tu peux avoir un téton plus gros, un téton plus large, un marron, un beige, tu peux même en avoir 3, et ouais, c'est comme ça. Enfin, donc, et ben en fait c'est pareil, et c'est pas grave en fait. Il y a la norme sur les corps, il n'y a pas de norme. La normalité, elle n'existe pas. Et c'est exactement cette démarche-là. C'est comme Melchior disait juste avant, on a fait un visuel qui s'appelle Forme Libre, qui parlait des différents corps, tu vois, des grands, des petits, des longs, des épais, des voilà. Là, on voulait représenter un petit peu dans la même idée pour les vulves. C'est-à-dire qu'on est parti du même principe, c'est-à-dire que donc ces 10 vulves appartiennent à des personnes. Alors je sais que ça va peut-être choquer certaines personnes parce qu'on a eu un peu des retours là-dessus aussi. De la même façon, on dessine des corps nus. Bah voilà, de la même façon dont on dessine des corps nus à partir de vrais modèles, on dessine des vulves à partir de vrais modèles parce que pour moi, pour nous, c'est une partie de corps comme une autre. Donc du coup l'idée c'était voilà, je vous le montre d'un peu plus près pour que vous ayez un petit peu, mais vous pouvez le retrouver sur notre page Insta. Présenter des choses qui justement comme elles sont dans la vraie vie en fait. C'est-à-dire que voilà, vous avez des vulves qui ont des petites lèvres, des vulves qui ont des grandes lèvres, des vulves qui ont un clitoris apparent, des vulves qui ont un clitoris caché, des vulves où voilà, les grandes lèvres cachent les petites lèvres. Enfin voilà, l'idée c'est de montrer la diversité et à la fois tout en sachant que c'est le même organe, c'est-à-dire que c'est une partie du corps qui a la même fonctionnalité pour tout le monde, mais qui ne se ressemble aucunement. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a fait un petit échantillon d'une dizaine, c'est parce qu'on voulait montrer un peu cette diversité-là. Et puis l'idée de la mettre sur un t-shirt et tout ça, c'est vrai qu'avec Camille, je pense que c'est un des visuels sur lequel on a le plus débattu entre nous pour essayer vraiment de réfléchir à dire comment est-ce qu'on va représenter ça pour que ça puisse, à la fois nous on avait envie de participer un peu au fait de, c'est ce que vous le disiez juste avant, normaliser ça. C'est-à-dire que de la même façon que quand on monte des corps de femmes plus ou moins gros, plus ou moins différents et tout ça sur un t-shirt, c'est juste pour montrer que ça existe et c'est tout, c'est normal en fait, on s'en fout du reste quoi. Là c'était la même idée
Et c'est vrai que c'était hyper intéressant parce que quand on en discutait autour de nous et tout ça, on a eu des retours qui étaient hyper variés. Et en fait, je pense que c'est un peu ce qu'on disait juste avant, c'est un peu dans le même rapport qu'on a avec ces choses-là. C'est-à-dire que il y a un certain nombre de personnes qui, comme, sont dans le rejet de ça, parce que si tu l'ignores, bah, t'as pas besoin de te confronter à ça. Et ben, c'est un peu pareil avec ce visuel. Et c'est vrai que, en fait, on a réfléchi beaucoup et ça, et on s'est dit, il faut quand même qu'on le fasse de cette façon, parce que c'est le plus sain pour juste le banaliser, en fait. Que ça devienne normal que ce soit On est venu toucher, je pense, un peu de la même façon que quand tu montres un corps nu, le rapport que l'autre personne a à lui-même. Complètement. Ah oui, ça te confronte totalement en fait. Là, c'est face à toi, c'est sous tes yeux. Je veux dire, j'ai déjà vu des chaussettes. D'ailleurs, je crois que Camille, t'as des chaussettes. Oui, des chaussettes vulves. Vulve. Et voilà. Mais là, sur le t-shirt, c'est à portée de vue de tous. Et je trouve ça bien. Il faut normaliser ça en fait. Il faut le rendre banal. Ça choque personne d'avoir un gros nez, un petit nez, une petite bouche, des oreilles décollées ou pas, des gros sourcils, un seul sourcil. On s'en fout en fait. Pourquoi ce serait pas pareil avec les vulves? Et oui, c'est ça. Et puis même au-delà de choses, je pense que comme la plupart des gens font absolument, directement une connexion avec la sexualité, ça choque personne qu'on voit, comme Camille disait au début, des bites un peu dessinées de partout. Et ça, d'un coup, je sais pas pourquoi, mais le retour, ça peut être choquant ou quoi. Bah oui, mais c'est pas normal. La problématique, c'est que c'est la réaction qu'on a. C'est pas ce qu'on propose nous. Tu vas te balader ça dans la rue, bah oui, peut-être il y a des enfants qui vont le voir ou j'en sais rien, mais je veux dire, il y a plein d'autres choses auxquelles ils sont confrontés et ça pose de problème à personne. Donc c'est plutôt comment est-ce qu'on arrive à expliquer aux gens pour qu'ils puissent plus s'interroger sur le rapport qu'ils ont aux choses. Justement, l'idée de le faire comme ça, les uns à côté des autres, avec en plus là, on a choisi un style un peu, on va dire minimaliste ou sobre comme on peut faire habituellement avec Moment. C'est aussi entre guillemets, alors le but n'est pas éducatif, mais il peut avoir un but éducatif, comme tu dis, si les enfants tombent dessus, ou justement ça peut être intéressant, ça peut être l'occasion de dire, voilà, ça c'est une vulve, parce que les enfants ils savent tous dessiner un pénis. Ils ont 10 ans, ils savent dessiner un pénis, ils savent pas forcément dessiner une vulve. Donc voilà, ça c'est une idée, c'est un croquis que tu peux faire de ce à quoi ressemble une vulve ou ce à quoi ça ressemble. Et tu vois, par rapport à ce que je disais par rapport aux gosses, si ça peut choquer certains, je suis désolée, mais moi je trouve ça beaucoup plus choquant de laisser tes gamins regarder des infos avec ce qui se passe, etc. J'ai une mini parenthèse, mais je suis allée me faire percer tout à l'heure. Je parlais avec la perceuse parce elle a son enfant et elle me disait, tu sais, ma gamine, je l'amène à l'école, elle porte le masque en salle de cours. Excusez-moi, moi je trouve ça beaucoup plus choquant que d'avoir un t-shirt avec des vulves que toutes les meufs. On en a une en fait, hein, il faut le banaliser, c'est normal. Mais justement, non mais en plus de ça, moi je suis assez persuadé que c'est nous qui créons les tabous chez les enfants. Mais bien sûr. Ils les ont pas et quand t'es petit, il y a tu touches la bite, tu touches ça fait partie de la découverte de son corps. Ça commence et si dès que t'es petit, on commence déjà à te censurer et à créer des tabous et à te dire ça c'est pas bien ou il faut pas en parler ou il faut pas le regarder, il faut pas le découvrir, tu crées des trucs qui sont malsains et après quand tu vas grandir, c'est des choses sur lesquelles tu vas devoir travailler ou au contraire qui vont te poser problème parce que tu vas le rejeter, quoi. C'est clair. Et ouais, non, je suis d'accord. De toute façon, les peurs qu'on a et les appréhensions et tout le dégoût, etc., on se les crée. On n'est pas avec des peurs, on n'est pas avec des dégoûts. C'est des choses qu'on nous montre, qu'on nous dit attention, ça c'est caca, faut pas toucher, faut pas regarder. Donc c'est pas cohérent, je trouve, de normaliser le pénis, normaliser tout ça, et à l'inverse pour les femmes. Après, je suis pas une pro-féministe ou quoi que ce soit, je respecte le mouvement féministe et je trouve ça très bien, mais extrapoler comme dans tous les cas, dès que ça part à l'extrême, ça part toujours trop loin. Mais là, je trouve que c'est une démarche qui est plutôt saine, plutôt dans une démarche plutôt cool aussi. Le modèle, honnêtement, il est sympa, hein, on va pas se mentir. Et puis c'est normal de le mettre en avant et de faire en sorte que on passe à autre chose. Moi j'aimerais bien que vous fassiez pareil avec des tétés aussi. Ouais, écoute, ça sera peut-être l'occasion, qui sait, pour une autre occasion. Et ça m'a fait penser à un truc juste avant, mais je sais plus. Ouais, un visuel qui est marquant. On a eu beaucoup de raisons d'en parler. On a eu des retours qui ont été diverses de personnes qui à la fois pouvaient être soit choquées ou soit c'est génial que vous fassiez cette vulve.
Je sais qu'il y a pas mal de gens qui se sentent concernés parce que Je pense que ça a pas mal étiré les avis des deux extrêmes et on a eu du mal. On a peu de gens ou pas de gens, j'ai l'impression, qui ont été assez neutres sur le sujet. C'est-à-dire que les gens ils étaient emballés, on va dire positivement et ils trouvaient la démarche intéressante, soit sinon c'était au contraire ils trouvaient ça pas sain. Et mais je pense aussi c'est que faut pas détacher le fait que par exemple toi, quand tu as dessiné des vulves de personnes de filles, de personnes qui nous entourent, voilà, c'est artistique. Enfin, je veux dire, on fait du dessin de nu, les gens, ils font des dessins de nu et tout ça, il y a rien de choquant là-dedans. Tu dessines un corps, quoi. C'est ça. Et il faut aussi faire la part des choses, je pense. Et je pense que dès qu'on touche à ce genre de sujet, c'est ce que tu disais tout à l'heure, on touche des points sensibles chez les gens, il y a des petits triggers, tu vois. Et d'un coup, tu fais des amalgames dans ta tête, et du coup, tu sais, tu dis, bah non, c'est dégueulasse parce que, ou j'en sais rien. Et en fait, t'as même pas pris le temps de poser les choses et de faire un raisonnement, que c'est bon, déjà, tu t'es fait un avis. Ben justement, et d'où un peu l'idée de moment où on vient, parce que du coup, pour rappeler un petit peu le processus, d'ailleurs, n'hésitez pas si vous avez des petites questions en rapport avec ce nouveau visuel qui parle de vulve. Ah ben voilà, on a un peu des questions, on va lire ça après. N'hésitez pas, comme ça, on peut un peu débattre avec vous. Du coup, la façon dont on a procédé, c'est voilà, donc il y a des gens qui nous entourent à qui j'ai proposé de poser leur vulve pour ce visuel-là. Certains m'ont dit oui, d'autres m'ont dit non. Je respecte bien sûr ces choix-là parce qu'il y a des personnes qui ont aussi un rapport très très intime, de la même façon avec le corps, quoi. C'est pareil. Donc j'étais très content de tomber aussi sur des personnes qui elles avaient envie de faire partie de ce projet. C'était aussi l'occasion de se poser, de discuter de leur rapport, comme on fait aujourd'hui, de leur rapport à leur vulve, de qu'est-ce que ça a comme sens pour elles de représenter une vulve de façon dessinée, peinte, peu importe. Et puis donc voilà, ça c'était le processus créatif et on l'a un peu étiré aussi jusque dans le shooting parce que le petit détail c'est que le shooting on l'a organisé avec Ludwig, donc l'Ethnim au hangar, et on a apporté toute une dimension baroque pour rappeler l'origine du monde de Courbet, qui est quand même une peinture qui elle aussi a fait certaines tollées, son certain scandale. Et du coup, on a un petit peu amené l'histoire jusqu'au bout. J'ai une image pour montrer. De quoi? De Courbet? Ouais. Ouais, je vais vous montrer une petite image de Courbet. Est-ce que tu veux lire ce que nous dit Jenny? Alors, Jennifer, elle nous dit, ce qu'il faut déjà chez les petits, c'est d'employer les mots pénis et vulve au lieu de zizi ou autre, car rien que le vocabulaire rend cette partie du corps tabou. C'est clair. Non, mais je suis complètement d'accord. Après, ça dépend peut-être aussi de l'âge. Mais à un moment donné, il faut être clair. C'est pareil, je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter de dire que les enfants, ils arrivent dans des petits nids portés par des oiseaux, déposés par des cigognes. Je pense que les constructions mentales, elles commencent là et que c'est aussi à ce moment-là que tu commences à créer des choses qui après t'interagis. Ouais, voilà. Donc voilà, ça c'est la peinture de Gustave Courbet qui s'appelle L'origine du monde. Donc elle a fait gros scandale aussi à son époque quand elle est sortie. Aujourd'hui, nous, on se veut pas forcément dans une idée politique ou quoi. L'idée, c'est de. Tu vas te faire censurer. L'idée, c'est de suivre en fait une marche qui se fait aujourd'hui et de démocratiser les corps sous une forme d'égalité. Toi, tu parlais justement de féminisme. Nous, on est humanistes avant tout, c'est-à-dire qu'on croit dans l'égalité de tous. Que ça soit dans les salaires, que ça soit dans notre rapport à autrui, que ça soit dans les échanges et que ça soit dans la représentation des corps. Par exemple, on a déjà discuté justement du sujet des seins justement sur Instagram entre les hommes et les femmes qui nous posent un gros problème, le fait que ça soit censuré. Mais voilà, l'idée c'est de démocratiser la vulve comme le pénis est démocratisé. Il y a des villes entières, je sais plus si c'était en Corée du Sud ou au Japon, peut-être en Chine, je sais plus, je mélange un peu. En Asie, où il y a tout un culte autour du pénis. Il y a des sculptures de pénis géants. C'est en Corée? Il y a peut-être en Corée. Oui, des pénis géants, il y a une boutique de souvenirs, il y a des pénis de partout. D'ailleurs, c'est souvent dans des pays où on va, on peut retrouver des tire-bouchons pénis, des ouvre-bouteilles pénis. On trouve très peu de tire-bouchons vulves, très peu. Je crois que j'en ai jamais vu. Pourtant, j'ai beaucoup voyagé. Des sculptures de vulves.
Et on a un peu envie d'amener ça, quoi. On a un peu envie de C'est mettre. juste une question d'équilibre aussi un Ouais. petit peu pour se dire qu'il n'y a pas besoin qu'il y en ait un qui soit prédominant sur l'autre en fait. Ouais, c'est en montrant, il faut montrer l'autre, quoi. Le yin et le yang, c'est Sur la important. Terre, il y a moitié de femmes et moitié d'hommes. Il n'y a pas 90% d'hommes. Non, mais c'est Oui, juste et un puis il y a ceux qui n'ont pas de peu genre choses. aussi, hein, les oubliez pas. Oui, Hein exactement. Après, c'est pas binaire. c'est pareil. D'un autre côté, la vulve et le pénis, c'est pas genré non plus. Exactement. Ah non, mais. C'est des organes. Ah, mais bien sûr. Je suis Eh oui, tu peux être enfin, un homme à vulve, une Tout à femme à fait. pénis, exactement. Comme un homme à moustache ou une femme à moustache. Exactement. Moi, je suis un homme à moustache aujourd'hui. Bah, parfois moi aussi, mais là ça va. N'hésitez pas à nous dire votre rapport à vos vulves ou ce que vous pensez justement de ce visuel, si vous ça vous choque, si vous ça vous émet des émotions en tout cas, qu'importe qu'elles soient positives ou négatives, on est intéressé d'avoir un peu votre avis sur le sujet. Moi j'ai une question. Dis-moi. Toutes les nanas ou hommes non binaires, femmes, enfin toutes les personnes à vulve qui ont participé au projet, est-ce que c'était toutes des personnes qui avaient un rapport où elles étaient à l'aise ou il y a des personnes pour qui c'était moins évident et du coup ça a été un peu un challenge pour ces personnes-là? Super intéressante question. Merci, merci Lou. Vous avez fait ce qu'il faut. Alors j'ai eu la chance justement d'avoir un petit panel de différents types de rapports à leur vulve. Donc alors j'ai à la fois des personnes qui me sont très proches, des amis qui elles du coup l'ont fait pour participer au projet pour soutenir un moment. J'ai des personnes qui l'ont fait parce que c'est des modèles nus et qui pour elles c'est une façon de s'exprimer artistiquement. Et j'ai aussi, je pense là-dessus, 2 ou 3 vulves rattachées à une personne bien évidemment, qui elles Devenue première. qui elles étaient vraiment peu à l'aise. C'est-à-dire, j'ai même eu des cas de filles qui m'ont dit, bah écoute, je veux bien essayer, mais je suis pas sûre que au moment donné je serai capable. Donc c'est un peu un challenge. Aujourd'hui, j'ai imposé parce que c'est aussi une façon pour moi de me réapproprier cette zone de mon corps, de me sentir à l'aise avec moi-même, et ça passe peut-être par te montrer ma vulve, parce que comme c'est très différent de montrer sa vulve dans une dimension sexualisée, c'est-à-dire dans un rapport qu'on a avec autrui d'amour et de sexe, que de le montrer comme ça d'une façon uniquement artistique. Ça apporte pas du tout le même rapport, et moi j'ai un œil qui est complètement artistique et très professionnel sur ce travail-là, et du coup ça peut être plus difficile que quand on est face peut-être un garçon ou une femme avec qui on fait l'amour. Et en même temps, je pense que d'un autre côté, il y a peut-être tu retires le jugement quand tu dis c'est que dans une dimension artistique, parce que tu dis bah il va être là pour dessiner, donc en fait il y a pas de la lèvre elle va comme ça ou elle va comme ça, toi ça n'a pas d'importance pour toi. Bien, Oui, t'as pas d'attente en fait. Alors peut-être que dans le sexe justement t'as encore plus de jugement. Parce qu'il y a plein de complexes qui viennent aussi du sexe, justement. Puis dans le sexe, on va pas se mentir, il y a des odeurs, il y a des goûts, il y a plein de choses qui se rajoutent. Donc déjà, si t'es pas trop à l'aise avec l'aspect visuel, tu te rajoutes quand même des fausses contraintes. Je le mets entre guillemets parce qu'en fait, c'est des barrières psychologiques. Mais ouais, c'est pas le même rapport que tu dois avoir. Et c'est cool si ça peut aider des personnes. Bah c'est cool, et je trouve ça super constructif parce qu'on se retrouvait comme aujourd'hui avec un verre, on discute, on parle. Ils sont bons tes verres en plus. Franchement. On se boit un petit Negroni, bien sûr, parce que le moment partage s'accompagne toujours d'un petit verre avec ou sans alcool. 15 heures ou pas 15 heures, voilà. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, on le rappelle. Ça, c'est la loi Evin, merci. Tu veux pas faire censurer 2 fois dans la même vidéo? Il est bon ce petit sirop de grenadine. Pas mal, hein. Moi, c'est un sirop d'orange. D'orange jamais. Et je sais plus ce que j'ai dit. Oui, donc ça c'est intéressant. Et l'autre truc intéressant, c'est que il y a des filles qui ont participé à ce projet qui m'ont dit, qui avant même de montrer la vue, m'ont dit attends, je tiens à te prévenir, je suis pas hyper bien rasée, ou tu verras, j'ai une lèvre qui est un peu plus grande que l'autre, ou attention, j'ai pas mal de lèvres, ou tu verras, je trouve que ma vue machin. Et j'aurais dit mais t'inquiète pas, moi ce qui m'intéresse là, c'est d'avoir à ce moment, peu importe la forme, la couleur, pour moi c'est ça qui m'intéresse, c'est cette diversité-là, et c'est les différences de formes, c'est les différences de poils. Et bon là on le voit pas sur ce visuel-là parce que je l'ai fait de façon minimaliste, mais le dessin au départ, parce qu'il y aura un autre projet autour de ça, plus en détail avec justement les poils, les boutons, vous savez qu'il y a des boutons. Là on a vraiment voulu garder juste les petits grains de beauté aussi, c'est mignon les grains de beauté. Oui, c'est vrai. Dans les dessins originaux, il y a plus de détails.
Là, c'était pour l'adapter à l'univers de Moment, bien évidemment. Pour ceux qui débarquent, on parle de la nouveauté chez Moment, le visuel vulve. Qui nous excuse pour le verre d'alcool. Il est gentil, merci Théo. On parle du visuel vulve en présence de Maud Louve. L'idée, c'est d'ouvrir la discussion, en fait. Nous, on n'a pas vertu à faire de la pédagogie. On en fait forcément. On a envie de montrer des choses. En discutant. Mais on a envie d'ouvrir le débat. J'ai envie pas d'alerter, mais d'ouvrir le débat autour de la vulve et de dire voilà, d'essayer de proposer aux gens de se poser des questions, quoi. Et de s'interroger et pas juste de se dire, on m'a dit des choses, on m'a appris des choses, ou j'ai des stéréotypes dans la tête et je les garde comme ça, quoi. Exactement. Moi, je rigole parce que j'ai une copine qui répond, ce mec qui voit mes cheveux et qui me dit tu as choisi la coupe Mireille Mathieu finalement. Et oui, merci pour ce commentaire parce que forcément j'ai choisi de rester anonyme de manière générale sur ce compte pour des raisons pour diverses raisons. Pour diverses raisons, hein, voilà, je suis très à l'aise avec ça, mais je préfère décider d'en parler. Je choisis à qui j'en parle. C'est-à-dire que si je veux que tu saches que je suis Maud Louve, je te le dirai, il y a pas de problème, mais je préfère le choisir. J'ai pas envie que ce soit dans mon quotidien et que ça me fasse chier. Et du coup, j'ai choisi une petite coupe Mireille Mathieu pour anonymiser un peu tout ça. Mais ce ne sont pas mes cheveux, voilà. Et on voit pas, mais il y a une petite mèche qui fait piou. Par contre, ceux qui me connaissent, avec mon rire, je suis cramée. Ouais, je pense qu'on était déjà cramé avant pour plein de raisons. Ok. Ouais, voilà. Je sais pas s'il y a d'autres réactions, questions. Ouais, c'est vrai qu'on s'est connecté un peu à un moment où il n'y a pas beaucoup de gens. Pour nous, c'était parce qu'on aime bien essayer de faire des lives à différents moments, surtout des moments qui quand on a envie de discuter. En fait. C'est ça, on n'a pas envie de se prendre trop la tête. L'histoire, c'est que c'est un moment de partage, c'est un moment de discussion, c'est un moment de rencontre. Là, on le partage aujourd'hui avec Maud Louve. Et voilà, en tout cas, ça nous fait plaisir de parler de ça. Il me semble que j'avais encore un ou deux trucs dont je voulais parler, mais je me rappelle plus. C'est le Negroni, ça. Enfin, sirop de grenadine. Et oui, en tout cas, si vous voulez un petit peu, ah oui, c'est vrai que c'est le micro. Si vous voulez un petit peu, je peux vous conseiller quelques comptes à aller voir. Je sais qu'il y a la Vulva Galerie qui est très bien si vous voulez voir plein de formes de vulves différentes. Il y a pas mal de projets. Il y a pas mal de projets qui parlent de vulve. Il y a on m'a parlé encore ce matin. My Dear Vulva aussi. Ouais, ce matin c'est une artiste, mais j'ai oublié le nom, mais qui a fait c'était de la SAP aussi. Oui. Qui a fait un projet qui a fait des trucs où imprimer intégralement de vulve sur des. C'est Romain qui a dit ça, ouais. Exactement. Donc il y a pas mal de gens qui se mettent à vulgariser et montrer les vulves et c'est important. On les soutient, on s'incruste un peu dans cette démarche parce que pour nous ça a du sens. On est des garçons qui parlent de vulve parce que c'est important d'être des hommes qui parlent de vulve parce que c'est un sujet qui nous concerne tous. On est tous à un moment donné amenés, au moins quand on est ou dans d'autres façons, d'avoir un rapport à la vulve d'autrui. Et moi, ce que je voulais dire, ce qui est assez rigolo, c'est que Camille, ça fait quelques jours maintenant, une semaine ou deux que tu portes ce t-shirt. Autant vous dire que ça commence à se sentir, en fait. Non, mais c'est... Ça pue, ça va. C'est pas vrai. Et en fait, non, mais c'est surtout tu croises des gens qui captent pas que c'est des vulves. Et oui. Qui bug après parce qu'ils captent au bout d'un moment. Mais comme tu sais, t'as une petite chemise ou quoi à côté et que comme ça, les gens justement. Sont pas préparés. Enfin, comme on n'a pas l'habitude, et ils captent. On a eu différents retours. J'ai eu mais je croyais que c'était des pruneaux. Donc ça c'était. J'ai eu, on dirait des tu sais comme quand tu écris. Ah oui, quand t'es en prison. Que voilà. Ah oui, c'est vrai. Comptons les vulves pour sortir de prison. Des gens qui me disent, on dirait des pierres ou une découpe de bois. Voilà, on dirait un truc un peu minéral. Donc c'est un peu aussi l'idée de chez Moment. C'est des fruits confits en fait. Moi, je suis désolée, j'ai vu que ça. On aime bien. Ce qu'on aime bien faire, c'est montrer tout en étant un peu subtil. L'idée de ce visuel-là, c'est pas d'afficher en grand une grosse vulve sur ce t-shirt. C'est pas l'objectif. L'idée, c'est un visuel un peu artistique
qui a une certaine subtilité et sur laquelle tu viens te pencher et que tu viens comprendre le sujet. Justement, et si tu l'approches et tu comprends le sujet, ça amène à en discuter. Plutôt que mettre une grosse paire de fesses, une grande vulve ou un grand pénis en plein en avant sur le t-shirt. Bon, après, une grosse paire de fesses, moi. On en a déjà quelques-unes. Ouais. T'as ton Insta qui rebug. Ah oui, bah parce que j'ai plus de batterie aussi. Ceux qui me Ah. connaissent personnellement savent à quel point je suis mise sans batterie. Moi, je pense que de toute façon, on a un petit peu discuté de ce dont on voulait parler. Merci en tout cas à tous ceux qui étaient présents sur ce live. Merci à notre cher Lou. De toute façon, tu parlais parce qu'on entend notre micro. Ouais. Merci à toi d'avoir participé. C'est bon, hein, c'est C'est revenu. bon, t'es revenu. Ah, t'es revenu. Merci à toi d'avoir participé à ce live. Avec je pense plaisir. que c'est un sujet sur lequel on peut continuer à discuter. Nous, de toute façon, on va mettre ce petit live en story, en IGTV, en post pour quelques jours. N'hésitez pas à continuer à interagir. Voilà, ou Par partager contre, si vous trouvez que c'est un on en sujet parler. intéressant. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil sur notre feed actuel sur lequel on voit les belles photos de Ludwig avec le maquillage de Joséphine et surtout des chouettes modèles qui ont posé pour ce visuel sur un thème un peu baroque. Et puis vulvez bien quoi. J'ai envie de dire bivulve, soyons vulves. Bivulve. Comment on fait comme ça? Et mets ton nez au milieu pour le clito. On a- Ah, on on a- tient un truc là. Là, on tient un petit truc. C'était le mot de la fin. C'était le mot de la fin. J'aimerais trop que ce soit la La nouvelle l'image. trend. La nouvelle trend. La nouvelle trend, c'est la vulve. Voilà, on a trouvé la vulve. Vulvez bien les amis. Je me Et, sens pas mal. on fait tous des